Grace to all of us. The Lord bless you. Let His grace rest upon our continents. We desire blessings for the whole world. We don't have a problem with the race, no problem with the continent, and we don't have a special problem with people. We know who our enemy is, and we know what is left to be done to improve our condition and make our life better. I always thank God for Africa, and I bless the name of the Lord for this rich, blessed, favored continent. God has so blessed Africa, and the Lord has made Africa so beautiful that Africa needs to understand that the light is shining, and as the light shines, darkness will surely disappear. Ignorance will no more rule. Dignity will be recovered. Honor will be restored as we agree to pray unto the Lord and change the paradigms. I've heard so many African leaders talking about Africa, portraying the future of Africa, but especially looking at the Europeans or Americans or Asians, quoting China, mentioning America sometimes. And it's good they bring always the colonialism and the slave trade and all of this. We thank God that all this happened. But there is more, and there is much to get as a benefit from this. If we agree and we believe that Africa is that blessed, why is it that Africans have to move down to Europe, America, Asia to make it and come back and support Africa? If we have to complain to the colonial masters, when will we face God and discuss with Him the issues of the continent? How then will we make it better? How will we improve? How can we make Africa better? I've attended so many conferences. They're talking about the terms of Africa, the restoration of Africa, God restoring the rulership in Africa, talking about the political order, the economical, the social, and all other areas connected to this big, great project. I will basically talk in French because I believe that the Anglophone countries have got it away, but we need to get it the proper way. And if we don't get it the proper way,
we will pretend or try to do it while we're not doing it. Because we think and we find ourselves enemies while they are not our enemies. It is all about pioneering something or knowing something in advance or prevention. And this is something Africa is to think about. Think Africa in 10 years, 20 years, 50 years, or 100 years. That we will not be, always talking about what has happened, what's the past. I believe Africa has a very bright destiny, bright future, and it shall be. Que le Seigneur bénisse donc nos amis, nos frères et nos sœurs. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je veux parler de l'amour qui est donc le fondement de l'alliance éternelle. Je vais commencer donc par dire certaines choses, parlant un peu donc de l'avenir, la destinée du continent africain. Et pour avoir été par moments conférencier, orateur, enseignant à des conférences, je crois que nous devons dépasser certains discours et nous devons projeter beaucoup plus loin que ça. Parce que si nous voulons mettre le continent africain en compétition avec les autres continents, ça veut dire que nous n'avons rien compris. Et si nous acceptons de dire que l'Afrique est le continent le plus riche en termes de sous-sol, en termes de ressources, vous voulez m'aider à comprendre comment est-ce que les jeunes noirs africains se battent au prix de leur vie pour traverser l'océan, braver même souvent les contrôles rigoureux aux aéroports pour donc aller comme sans-papiers, comme exilés dans des pays pour servir donc d'esclaves à autrui, et à partir des miettes, donc le peu que ces jeunes gens peuvent recueillir en Europe, peuvent devenir l'espoir de certaines familles en Afrique. C'est souvent étonnant, et je ne dis pas que si vous avez de la famille ou un parent en Europe qui ne vous apporte pas une contribution, ça vient du cœur. Mais cela ne doit pas être la pensée si nous concevons que l'Afrique est le berceau de l'humanité et donc le continent des richesses. Je n'ai pas de droit sur la musique et je vais donc changer de temps en temps une mélodie de ma mère Afrique et puis donc présenter aussi les immortels, ces leaders africains qui ont plus ou moins parlé du panafricanisme. Excusez-moi de vous parler aujourd'hui, pas forcément dans le but de vous prêcher l'évangile ou de vous enseigner la parole de Dieu, mais j'aimerais donc ressortir certains ingrédients afin de donner un parfum particulier et un goût à cette recette que nous sommes en train de cuisiner, tous. Car nous sommes concernés, aussi bien prédicateurs, leaders politiques, leaders d'opinion, hommes d'affaires, chefs de famille, nous sommes plus ou moins concernés par l'avenir, le devenir du continent africain. Nous ne pouvons pas nous dérober de cette mission importante et nous ne pouvons pas donc regarder permanemment la situation. Et le thème du message que je veux présenter aujourd'hui, c'est le ciel en communion avec la terre. Le ciel en communion avec la terre. Donc le ciel en communion avec la terre. Genèse 1, verset 1 dit que commencement, l'Éternel Dieu créa les cieux et créa la terre. C'est vrai que nous ne dirons pas que la terre a été créée le même jour que le ciel pour impliquer ici une notion de jumelage. Donc on ne dira pas que la terre est forcément le jumeau.
nous ne dirons pas cela. Mais je crois que, en toute humilité, nous pouvons reconnaître que le ciel a un rapport, le ciel a un lien, et le ciel a une communication forte avec la terre. Genèse 12, nous sommes dans une phase assez pratique. C'est ce que j'appelle la promesse pour tous, ou la promesse pour toutes les familles, ou la promesse pour toutes les nations. Le Seigneur et l'Éternel Dieu va donc se révéler à Abraham et va demander à Abraham de sortir de la maison de son père, donc de prendre une certaine indépendance, une certaine liberté et d'aller dans une terre lointaine que lui, Dieu, lui montrera. Et c'est dans cette terre-là que lui rendra le nom d'Abraham grand. Et c'est là-bas qu'il bénira Abraham. Donc Dieu demande à Abraham de sortir de la maison de son père. Et la terre dans laquelle Abraham ira, Dieu prendrait plaisir de le bénir. D'ailleurs, c'est ce qu'Abraham fait. Dieu dit, rendra le nom d'Abraham grand, fera de lui une grande nation. Et la bénédiction aura pour centre d'opération Abraham, en ce sens que celui qui bénit Abraham est béni par Dieu, et celui qui maudit Abraham est maudit par Dieu. Donc celui qui fait du bien à Abraham, Dieu lui fait du bien, et celui qui fait du mal à Abraham, Dieu lui fait du mal. Apprenons à nous faire du bien pendant que nous sommes vivants et pendant que nous sommes sur la terre. Et Dieu dit que toutes les familles de la terre seront bénies au travers d'Abraham. Matthieu 16. Le Seigneur dit, permettez-moi de vous montrer donc une clé, un principe du royaume. Laissez-moi vous montrer un peu comment le royaume fonctionne. Et en montrant cela, il dira, ce que je vais vous laisser, et ça va nous aider dans la suite de ce développement. Nous bénissons tous nos frères et amis qui sont avec nous pendant que nous parcourons ceci. Donc Matthieu 16, laissez-moi être au verset 19. Oui, j'y suis. Quelqu'un peut écrire les versets. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Donc ça, c'est la clé. Et c'est le principe donc du royaume. Comment le royaume opère? Le royaume opère en ce sens que ce que nous posons comme acte sur la terre, le ciel aussi prend acte et le ciel réagit conformément à cela. Apocalypse 21, verset 1. Apocalypse 21, verset 1. Nous avons fini avec la phase de la tribulation. Nous avons fini avec la persécution qui n'a pas commencé aujourd'hui, qui est donc une chose vieille. Et Jean est en train de dire, puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Et la mer n'était plus. Père céleste, tu es l'autorité spirituelle suprême. Nous croyons en ta souveraineté, nous croyons en ta grâce. Pour un moment comme celui-ci, nous avons besoin de toi. Viens par ta parole. Fais-nous du bien. Inspire-nous. Aide-nous à comprendre ce que tu as pour nous aujourd'hui. Et je prie, Père, que tu bénisses pleinement le continent africain et que tu fasses de ce continent un paradis sur terre et que l'Afrique ne soit plus jamais la risée et sujet de moquerie et de raillerie dans le monde. Mais que quand on parlera de l'Afrique, on parle de l'Afrique comme une mère nourricière, une mère intègre, une mère sage, qui sait donc abreuver, abriter et donc prendre soin de ses enfants et aussi des étrangers, de nos frères qui viennent d'ailleurs nous visiter. Merci pour ta fidélité, ta bénédiction, Seigneur, parce que nous savons que tu restaureras le continent africain maintenant. Au nom de Jésus, Amen. J'aimerais aujourd'hui vous dire quelque chose et ça va faire partie d'une série de messages que je suis en train de chercher et trouver un temps pour partager
avec des amis et des frères. Nous bénissons notre maman Togora qui est avec nous. Nous t'aimons, nous t'apprécions, maman, pour ton humilité, ta simplicité et ta disponibilité à nous aider à comprendre ce que nous ne comprenons pas. Et c'est des modèles de mère que l'Afrique doit représenter pour le monde entier. Kakou Andrea, que Dieu te bénisse. Aniel Dominion, que Dieu te bénisse. Martin Abba et Tokoré Guillaume. Vous savez, je veux aussi saluer un ami, un aîné, un frère, Kras Sylvain, que Dieu te bénisse, de là où tu te trouves. J'aimerais aujourd'hui vous dire quelque chose. On a tellement eu l'habitude, en parlant de l'Afrique et en présentant donc les problèmes de l'Afrique, les difficultés de l'Afrique, la misère qu'on présente tant, la famine qu'on présente tant, le taux d'analphabète qu'on présente tant, les crises politiques, militaires que nous présentons tant et que nous accusons toujours les uns et les autres surtout, que nous levons notre doigt et notre voix pour donc accuser l'Occident, donc les leaders et les politiques étrangères. Mais c'est rare de voir que peu de leaders étant donc au pouvoir peuvent dire cette même chose. Pourquoi? Parce que j'aimerais vous aider à comprendre ici que les pieds ne te conduiront jamais. Ne te conduiront pas là où ta tête ne connaît pas, là où ta tête n'a pas l'envie de partir. Ça veut dire quoi? J'ai des pieds et les pieds favorisent mes mouvements. Mais si ma tête, mon cœur n'est pas prêt à aller quelque part, je ne crois pas que mes pieds peuvent m'emmener dans ce lieu si moi-même je ne suis pas consentant et que je ne suis pas d'accord pour aller dans ce lieu. Donc les pieds ne peuvent pas conduire la tête. Même si les pieds sont chargés de façon physique, pratique du mouvement, mais ce ne sont pas les pieds qui pensent, qui conçoivent et qui initient le mouvement. Donc, le mouvement en lui-même est d'abord pensé, apprécié, analysé, avant donc d'être exécuté par les pieds. Nous savons un peu la pensée et nous connaissons un peu de façon scientifique le rôle du cerveau. Et nous connaissons aussi les membres comme étant des exécutants. J'aimerais dire et j'aimerais affirmer, et je ne crois pas, que le monde puisse entraîner l'Afrique là où l'Afrique n'a pas pensé aller et là où l'Afrique ne veut pas partir. Non. Je ne crois pas qu'un enfant de Dieu puisse être entraîné éternellement dans un lieu par le diable où lui-même il désire ne pas aller. Je suis d'accord qu'un enfant de Dieu peut être influencé, peut être tenté, peut à un certain moment subir une influence de possession. Mais le diable n'a pas toute cette faculté de conduire un enfant de Dieu en enfer, puisqu'il a la capacité d'invoquer, d'implorer, de prier son Dieu. Je veux dire que le monde peut nous influencer, nous inculquer la pensée du mal, nous exprimer un désir d'une richesse rapide et précoce. Et voilà cela par des méthodes plus ou moins catholiques ou pratiques. Mais je ne crois pas que le monde puisse nous inculquer une méchanceté jusqu'au point où nous arrivons à ôter la vie à notre prochain, à notre frère, à notre sœur. Pire, ôter la vie à des enfants, des innocents, pour des crimes rituels, dans le but de s'enrichir ou cumuler des biens et des trésors qui, à la longue, ne vont pas nous profiter. Je pense qu'il y a une meilleure école pour la tête et il y a une meilleure école pour le cerveau.
Il y a une meilleure école pour l'homme et il y a un meilleur lieu où l'homme peut apprendre. S'il vous plaît, ne me dites pas que les pieds vont conduire quelqu'un là où sa tête ne veut pas aller. Non, ne me dites pas cela. Ne cherchez pas à me convaincre parce que ce n'est pas le moment. J'ai plutôt un argumentaire et je vous présenterai ceci. Si vous êtes d'accord avec moi que l'Afrique est le continent le plus riche, et je veux être d'accord avec vous, pourquoi est-ce que quand un Africain arrive à aller en Europe, il devient l'espoir de toute une famille africaine? Pourquoi est-ce que tous ceux qui aujourd'hui dirigent ou qui sont à la tête des pays africains étaient hier en Europe, pour certains étudiants, pour d'autres travailleurs, pour certains syndicalistes, pour d'autres athlètes? Ça veut dire qu'il y a quelque chose que nous refusons d'admettre qui se trouve dehors. Dieu appelle Abraham, et Abraham se trouve dans la maison de son père. Abraham est en train de jouir de l'héritage de son père, ce qui est d'ailleurs pour lui un droit légitime. Il n'a pas demandé à naître. Son père a trouvé utile d'avoir un enfant, donc un héritier. Abraham se plaît de jouir de l'héritage de son père. Mais quand Dieu s'adresse à Abraham, quand Dieu appelle Abraham, Dieu engage Abraham dans un pèlerinage. Dieu engage Abraham dans un voyage. Dieu engage Abraham dans un déplacement. Ça veut dire que ce ne sont pas les pieds d'Abraham qui font le mouvement, mais c'est la tête d'Abraham. Quand je parle de la tête d'Abraham, je veux exprimer ceci de cette façon. La Bible dit que la tête de la femme, c'est l'homme. Et la tête de l'homme, c'est Christ. Et Dieu est la tête de tous. Donc quand je parle de la tête d'Abraham, je parle du ciel qui est au-dessus d'Abraham. L'autorité spirituelle suprême qui est au-dessus d'Abraham. La conscience, la pensée d'Abraham. Celui qui est la pensée d'Abraham et qui insuffle une vision à Abraham, c'est lui qui décide le mouvement d'Abraham. Donc au lieu plutôt de s'appesantir sur le sous-sol de l'Afrique et de réfléchir sur la terre de l'Afrique, j'aimerais que nous voyions le ciel qui couvre le continent. Est-ce que le continent africain, est-ce que la terre africaine est en phase avec le ciel africain? Est-ce que les Africains sont en phase avec le Dieu créateur? Parce qu'aussi longtemps que le ciel ne t'est pas favorable, la terre ne fera que te produire des ronces et des épines. La terre ne fera que te produire donc des malheurs, des misères et la souffrance. Souvenez-vous lorsque Adam et Ève pêchent. Donc là, je suis dans l'origine. Dans l'origine, Adam et Ève pêchent. Dieu ne maudit pas le ciel. Non, Dieu ne parle pas du ciel. Dieu ne prononce aucune parole maladroite à l'encontre du ciel. Mais Dieu déclare que la terre sera maudite à cause de l'homme. Donc la terre sera maudite à cause de l'homme. La terre était encore homogène et elle était une. Nous n'étions pas encore arrivés à la fragmentation donc de la terre qui arrivera bientôt en Genèse 10 au temps de Péleg. On ne parle de terre en tant qu'uniforme, en tant que matière, en tant que support de toute vie. Donc, quand Dieu maudit la terre et que Dieu dit que la terre va produire les ronces et les épines, Dieu ne parle pas à la terre africaine. Dieu parle à la terre dans son ensemble. En d'autres termes, la terre européenne produit aussi des ronces et des épines. La terre américaine produit des ronces et des épines. La terre asiatique produit des ronces et des épines. La terre océanique produit des ronces et des épines. C'est pour ça qu'il n'y a pas un seul continent. Il n'y a pas un pays. Quelle que soit la publicité, la propagande, l'exposition de la grande richesse, il n'y a pas un pays, il n'y a pas une terre sur laquelle ne se trouve pas de prison, d'analphabètes, d'illettrés, des sans-abri, des hommes affamés et même des gens qui ne sont pas traités et écoutés. Ça veut dire qu'un peu partout sur la terre, nous allons trouver cela. Parce que quand Dieu parle à la terre, Dieu ne s'adresse pas de façon particulière à un continent, mais Dieu parle à la terre tout entière.
Donc ce qui va se passer, c'est que la terre, elle est maudite, mais le ciel n'est pas maudit. Donc quand Dieu maudit la terre, parce que c'est de la terre que l'homme trouve sa nourriture. Ce qui nourrit la terre, donc vient de ce qui nourrit la terre, donc notre corps vient de la terre. Mais ce qui nourrit notre esprit, ce qui nourrit notre pensée, ce qui nourrit notre cœur ne vient pas de la terre et ça vient du ciel. Dieu dit à l'homme, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Cette phrase, elle est belle, mais elle a une double implication. Puisque l'homme a été fait de poussière, si la poussière retourne à la poussière, permettez également que l'esprit retourne à l'esprit. Mon Dieu, c'est beau ça. Il est en train d'expliquer que même si un jour on aura à remettre à César ce qui appartient à César, ce qui est à Dieu aussi reviendra à Dieu. Je rends gloire à Dieu parce que Dieu a donné un cerveau à l'Afrique. Je rends gloire à Dieu parce qu'il a donné une intelligence aux Africains. Je rends gloire à Dieu parce que Dieu a donné une capacité de penser, de poser des diagnostics et de tirer des conclusions. Je rends gloire à Dieu parce que Dieu a donné une capacité à l'homme dans son ensemble, puisse-t-il être africain, européen, asiatique ou américain. Dieu a donné cette capacité à l'homme. Mais ce qui peut réparer les erreurs de la terre ne viendra que du ciel. Lorsque la terre est desséchée, lorsque la terre ne produit plus rien, lorsque la terre n'est plus favorable, alors la grâce viendra du ciel. Dieu dira à l'homme, c'est à la sueur de ton front, à la sueur de ton front que tu mangeras. Donc vous regardez, nous sommes dans Genèse 3, Dieu est en train de parler et Dieu dit à l'homme, c'est à la sueur de ton front que tu travailleras. Quand on parle de la sueur du front, on parle du labeur, on parle de la réflexion, on parle de la méditation, la capacité donc de se transcender, la capacité de se surpasser, la capacité de pouvoir donc dépasser certains débats enfantins et aller au plus profond pour creuser la source et ce qu'il faut pour devenir meilleur. Quand Dieu dit c'est à la sueur de ton front que tu mangeras, il est en train de parler de la sueur dans toute sa généralité. Comme étant effort intellectuel, effort spirituel, effort matériel comme effort physique, Dieu est en train de dire à l'homme que tu auras une part de contribution sérieuse. Et ce que tu vas faire, le ciel ne méprisera pas, le ciel ne négligera pas ce que tu vas faire. Donc quand Dieu dit à Abraham de sortir de la maison de son père, Dieu est en train d'expliquer à Abraham qu'il y a une prison que vous ne comprenez pas. Frère, la vraie prison, ce n'est pas de se trouver quelque part dans un centre pénitentiaire. Parce que dans un centre pénitentiaire, tu apprends à te battre, à survivre. Vous voyez que plusieurs grands leaders africains sont sortis de prison. Pourquoi? Parce que la prison n'est pas un lieu où on apprend à se battre. Mais la prison dont je veux parler aujourd'hui, c'est une certaine prison qui est une prison de liberté et une prison liberticide. Par exemple, dans la maison de ton père, tu te permets tout. Pendant que l'Africain est en Afrique, on est plongé dans notre animisme et on est plongé dans notre pratique du fétichisme. On est en train d'idolâtrer, en train de crucifier, tuer des gens et vous donner le sang à certains chefs, à breuver des rivières, à breuver des arbres, à breuver des forêts, du sang. Il faille que nous sortons de cette maison. C'est une prison, frère. Quand il y a des prisons, il y a des prisons rusées. Des prisons dans lesquelles, comme tu as de l'argent, tu penses que tu es à l'aise, mais c'est une prison. Par exemple, comme une personne qui est sous tutelle te retrouve dans la maison de quelqu'un. Tu manges, mais c'est une prison, frère. Tu es en train de penser à l'héritage de ton père et tu l'assassines tous les matins. C'est une prison, frère. Aussi longtemps que l'église va réfléchir entre les quatre murs, l'église sera en prison. On n'emprisonne pas l'esprit. Aussi longtemps que nos débats théologiques et nos débats sur Dieu vont se pencher vers les choses de la chair, les désirs matériels, frère, c'est une prison. Il va falloir qu'on sorte de cette prison pour réaliser le meilleur. Aussi longtemps qu'on va se dire que non, c'est la France, c'est les États-Unis, nous sommes dans une prison. Parce que nous disons ça de la bouche, mais nos cœurs ont envie d'aller dans ces pays. C'est une prison. Abraham, dans la maison de ton père, tu ne pourras connaître que ce que ton père a connu. Mais je veux t'amener encore plus loin pour aller expérimenter quelque chose. Frère, Dieu te fait sortir de la prison de Satan pour te mettre dans sa prison. C'est pour ça Paul dit, Paul, prisonnier de Jésus-Christ. Il dit Paul, prisonnier dans les chaînes de Jésus-Christ. Au fait, Dieu a besoin de nous mettre dans la prison spirituelle de Dieu. Quand tu ne rentres pas dans la prison de Dieu, tu ne peux pas comprendre les principes de Dieu. Parce que personne ne peut être affermi s'il n'a pas été donc formé.
Personne ne peut être fort s'il n'a pas été fortifié. Personne ne peut être riche s'il n'a pas été enseigné sur les valeurs de la prospérité. Donc Dieu, oh mon Dieu, il nous sort des ténèbres, mais il nous lie à la lumière, de telle sorte que nous ne puissions pas nous défaire et donc nous départir de la lumière. C'est en cela, la maison du père d'Abraham était une prison. Frère, ce qui nous blague, c'est la prison. C'est pas parce qu'un parti politique te fait une part belle que tu es libre. Tout ça, c'est des prisons. Lorsqu'on te ment pour te donner le lait, le beurre, lorsqu'on te ment pour te donner le miel, lorsqu'on te ment pour te donner des miels, c'est une prison, frère. C'est une prison. Et c'est cette prison qui fait peur. Ou apparemment, tu penses que tu es libre, mais c'est une prison. C'est dangereux pour un homme d'agir sans le Saint-Esprit. C'est la plus grande des prisons. Parce que quand tu agis sans l'esprit, ça veut dire que tu es prisonnier toi-même dans ta pensée ou tu es prisonnier du diable. Mais quand tu es conduit par l'esprit, là où il y a l'esprit de Dieu, il y a la liberté. Ça veut dire là où il n'y a pas l'esprit de Dieu, peu importe ce qu'on te donne, soit-il l'argent, des vêtements, des biens, c'est une prison. Frère, la prison, c'est le lieu de la privation, où on t'empêche de tout avoir. Mais on te donne ce qu'on veut. Le régime que tu as n'est pas un régime qui dépend de toi. Non. L'Égypte, c'est une prison. C'est bien qu'il se vante de manger les concombres et de manger les légumes chez le pharaon, mais c'est une prison. C'est une prison. La ruse est une prison. Quand Dieu t'aime, Dieu te sort de la prison de ton père. Il te sort de la prison de ta tradition, la prison ancestrale, et il t'envoie dans une autre prison. Parce que si tu n'appartiens pas à Dieu, tu finiras par appartenir au diable. Si tu n'appartiens pas à la lumière, tu finiras par appartenir aux ténèbres. Il n'y a pas de neutralité, il n'y a pas d'isolation. Ou tu es à gauche, ou tu es à droite. Et vous devez comprendre cela. Il était mieux pour Abraham de quitter la prison de son père et d'appartenir à la prison de Dieu. C'est vrai que tu ne sais pas ce qui peut t'arriver dans la prison de Dieu, mais je suis sûr que la prison de Dieu est meilleure que la prison de l'homme. Parce que la Bible dit malheur à qui on met sa confiance en l'homme. Tu peux avoir un frère, une soeur, un fils, une fille qui peut te donner beaucoup de bien d'argent aujourd'hui. Mais le jour que ce dernier décidera de quitter ta vie, risque de basculer. Et ta vie risque de ne plus avoir ça. Donc la première des choses, quand Dieu te prend, Dieu t'envoie dans une prison. Frère, Gethsémani était une prison. La prison où le Seigneur ne prie plus pour sa volonté, mais il prie pour la volonté de Dieu. La prison, c'est la privation de la liberté et la privation de ta volonté. Quand tu es en prison, c'est pas toi qui décides quand tu veux sortir, mais on te dit quand tu veux sortir. Alors Jésus-Christ se trouve à Gethsémani, sa volonté ne pèse plus, mais c'est la volonté du Père, c'est la volonté de Dieu. En d'autres termes, il est emprisonné par Dieu pour la volonté de Dieu. Quand Dieu t'aime, Dieu t'embrigade. Quand Dieu t'aime, Dieu te garde. Quand Dieu t'aime, il t'emprisonne. Frère, j'aime être dans la prison de Dieu. J'aime être dans la prison du Saint-Esprit. J'aime laisser Dieu me conduire. Oui, je préfère m'adresser à Dieu que de m'adresser à des maîtres colons. Je préfère m'adresser à Dieu que de m'adresser à des leaders, des chefs d'État, à des leaders d'opinion. Ils ne me coûteront pas parce que même ils sont en activité, ils sont en prison. Seul celui qui est libre connaît le prix de la liberté. Seul celui qui est affranchi connaît le prix de la liberté. Dieu est affranchi, il est libre, il est créateur des cieux et de la terre. Dieu n'a jamais été emprisonné par un homme. Il connaît le goût de la liberté, il connaît la valeur de la liberté. Seul celui qui connaît la valeur peut donner de la valeur à quelque chose. Quand quelqu'un n'a jamais bâti une maison, qui est locataire d'une maison, il n'entretient pas la maison. Mais le jour où tu vas investir des millions pour bâtir une maison, tu vas commencer à entretenir la maison. Celui qui n'a jamais gagné d'âme, lorsqu'il est invité dans une église, il est prêt à gâcher l'église parce qu'il ne connaît pas la valeur, le sacrifice, la souffrance pour amener une âme à Dieu. Et la joie est tellement grande dans le ciel parce que les anges ont essayé avec plusieurs visions. Il y a afin que par la confession de foi et notre confiance en lui, nous puissions être sauvés. Ce n'est pas un jeu. Il a fallu que Dieu fasse son plus gros investissement. Prends
première mission de l'esprit céleste en prison. Et Dieu souffla dans la poussière. Donc quand Dieu souffle l'esprit dans la poussière, mon Dieu, l'esprit en captivité dans la chair. Et la Bible dit c'est les trésors, mon Dieu, de valeur estimable, inestimable, que Dieu a mis dans les vases de terre. Donc Dieu prend la valeur et il met la valeur en prison. C'est comme l'or, les trésors. Il prend ces trésors et il les enfouit dans la terre. Ils n'ont pas d'expression sur le marché international, mais ils sont enfouis dans le sol. Ils sont quelque part en captivité. La première chose qui est bonne, c'est que l'Afrique doit aller à la prison de Dieu. Aussi longtemps que les leaders africains seront libres, ils vont se croire dépendants de Dieu, ils seront dans la prison d'autres personnes. Vous pouvez comprendre que la plupart des leaders africains ne veulent pas aller à la prison de Dieu, mais ils sont prêts à rentrer dans la prison des hommes, des loges, des clans et des robes. Vous pensez que ça peut affranchir un continent? Nous avons tous besoin d'être à la prison de Dieu. Ça veut dire dépendre de Dieu. Un continent qui ne dépend pas de Dieu, une nation qui ne dépend pas de Dieu n'a pas d'avenir, n'a pas d'espoir. La Bible dit heureuse la nation dont l'Éternel est roi. Parce que tout ce qui peut modifier la terre, c'est le ciel. Parce qu'il y a une communion entre le ciel et la terre. Lorsque ton ciel se renouvelle, ta terre se renouvelle. J'en dis, j'ai vu un nouveau ciel et j'ai vu une nouvelle terre. J'arriverai à cela. La deuxième chose, quand Dieu te prend en captivité, quand Dieu te prend comme esclave, quand Dieu, tu es le prisonnier de Dieu, Dieu t'envoie à la servitude. Parce que si tu n'as pas de service, tu ne pourras pas rencontrer les rois. Le talent d'un homme, le don d'un homme, le service d'un homme, l'amène vers des rois, lui ouvre la porte des royaumes. Si Joseph n'avait pas été esclave, si Joseph n'avait pas été prisonnier, et que dans cette prison, il n'a pas appris à servir les autres en interprétant les songes, je ne crois pas qu'il aurait pu rencontrer Pharaon. La servitude. Dieu dit à Abraham, tes enfants, je vais les envoyer en esclavage pendant 400 ans. C'est vrai que je t'ai fait sortir de la maison de ton père, je t'ai mis dans ma prison. À ton niveau, il n'y a pas de problème. Mais tes enfants, pour qu'ils puissent me connaître mieux, je vais les envoyer en esclavage. Là-bas, ils seront asservis, ils seront assujettis et ils vont apprendre. Là-bas, ils vont être exploités sans rémunération. Ils vont travailler pour les autres. Si tu n'as pas appris à servir les autres, personne n'apprendra à te servir. Si tu n'as pas appris à servir autrui, tu vas te servir avec arrogance. Mais quand tu es passé par la servitude, l'humilité imprègne ton langage. Quand tu as connu la pauvreté et que tu deviens riche, tu as un langage qui est différent d'un enfant qui est né riche, qui n'a jamais connu la pauvreté. Quand tu es passé par la servitude, même quand tu as des serviteurs dans ta maison, tu cherches à être humain avec eux. Tu ne les maltraites pas, tu ne les malmènes pas. Parce que tu comprends ce que c'est que d'être asservi. Là-bas, c'est l'exploitation sans rémunération. Mais ça fait partie de l'école de Dieu. Et la troisième école, après la prison, après la servitude, c'est la tutelle. Dieu dit à Abraham, tes enfants iront en esclavage. Après 400 ans, j'irai les délivrer et je les ferai revenir. Le vrai problème que nous avons en Afrique, c'est que les 400 ans de l'esclavage sont finis aux États-Unis. Mais les Afro-Américains refusent de venir aider l'Afrique. Des personnes qui sont allées en Europe, certaines de ces personnes sont arrivées aujourd'hui à être des cerveaux, à réfléchir pour des grandes structures, mais elles ne sont pas prêtes à revenir en Afrique. Elles attendent seulement qu'on leur fasse une offre politique, qu'on leur fasse une opportunité politique. S'il y a un coup d'État, qu'il y a tout, ils viennent au fait pour manger. Ils viennent pour se servir. J'ai vu très peu de personnes bénir en Europe et venir investir leur bénédiction pour bénir l'Afrique. Non. Mais quand tu les vois revenir vers l'Afrique, c'est venir avec des documents, des diplômes. Pour la plupart, est-ce qu'on peut vérifier? Et qui viennent encore découper ce pauvre gâteau et ramener vers eux leur soutien, leur réseau, leurs partenaires. C'est la forme de servitude qui a changé. Avant, le maître était lui-même sur le terrain pour se servir.
Maintenant, le maître sous-traite par une tutelle. La Bible dit aussi longtemps que l'héritier demeure un enfant, aussi longtemps que l'héritier est dans les enfantillages, les jalousies, les critiques, les calomnies, les envies, les comparaisons sans tête, aussi longtemps que l'héritier a ce comportement, il est mieux qu'on le mette sous tutelle. Comment vous pouvez comprendre que des gens qui ont fait une certaine étude peuvent entre eux s'entretuer, alors qu'ils savent que ce pourquoi ils s'entretuent ne meurt jamais. L'argent ne meurt jamais, le pouvoir ne meurt jamais. Ils changent de main, c'est des énergies. L'autorité ne meurt jamais, la force ne meurt jamais, la puissance ne meurt jamais. Donc pourquoi se tuer pour des choses qui ne meurent pas? Tu te tues pour l'argent, l'argent ne meurt pas, c'est pas possible. Donc si ces choses-là ne meurent pas, plutôt quantifie ou maximise sur l'éternité. Plus tu es éternel, plus tu peux jouir de ces choses. Mais si tu tues pour des trésors que tu en auras pour juste 1 mois, 2 mois, après ton départ, c'est des personnes qui vont jouir de cela. Pourquoi alors se tuer pour des choses qui ne durent pas? Lorsque l'héritier raisonne comme un enfant, quand toi tu es un responsable, et tu dis c'est quelqu'un qui pense à ta place, mais c'est que tu es irresponsable. Aussi longtemps que l'héritier, aussi longtemps que le gouvernant, aussi longtemps que les gouverneurs, aussi longtemps que les leaders seront enfants, ils seront mis sous tutelle. Si tu ne sais pas ce que dit, on va t'apprendre à parler, on te dira ce que dit. Si tu es venu sans vision, sans plan, mais on va te donner un schéma à appliquer. Et c'est dommage que Dieu a dit les enfants après l'esclavage vont revenir parce qu'ils seront mûrs. Mais combien d'Africains sont vraiment revenus? Combien d'esclaves affranchis sont revenus? Combien d'Afro-Américains sont revenus? Quand je regarde un pays comme le Libéria qui a plus de sa main d'œuvre aux États-Unis, alors que le pays est en train de s'engouffrer, le pays est en train de s'enfoncer. Il a fallu quelques volontés comme ceux qui viennent aujourd'hui, qui déjà étant même dans un certain type d'activité aidaient leur pays. Le jour que l'Africain décide de venir en Afrique, c'est qu'il a quelque chose à prendre en Afrique. Mais rien à donner à l'Afrique. Le jour que l'Africain exilé, l'Africain en voyage, retourne en Afrique, c'est qu'il a encore quelque chose à prendre en Afrique. S'il n'a rien à prendre ici, il préfère rester là où il est parti. Alors que Dieu a parlé d'aller et Dieu a parlé de retour. L'exode dont nous parlons tant, quand nous lisons la Bible dans le 2e livre de la Tanka, là où nous voyons Dieu en train du Pentateuque, excusez-moi, là où Dieu est en train de donner les instructions fermes à Moïse, vu l'Arche de l'Alliance, c'est dans le plan de retour. Donc Dieu a envoyé ses enfants en esclavage pour leur apprendre l'humilité, parce que la prison apprend l'humilité. L'esclavage, la servitude apprend l'humilité, alors que l'humilité précède la gloire. Quand tu as connu l'humilité dans la prison, quand tu as connu l'humilité dans la servitude, ça veut dire que Dieu te prépare pour la gloire. Et quand Dieu te prépare pour la gloire, tu dois revenir dans la terre où Dieu veut te glorifier. Aussi longtemps que tu ne seras pas à la terre, au lieu où Dieu veut te glorifier, tu seras encore dans la servitude, bien même que tu croiras que tu es libre. C'est ici. La tutelle. Comment vous pouvez comprendre qu'avec toutes ces richesses de l'Afrique, l'Africain ne soit pas capable d'utiliser une de ces richesses pour son propre bien? Je me demande combien de familles en Côte d'Ivoire consomment le cacao ou le Nescafé ou le Nescao. Pendant qu'un pays est premier producteur de cacao, vous voyez, les trésors de l'Afrique pour lesquels on est prêt à insulter les Blancs, nous n'en faisons rien. Donc, c'est des trésors sans gestion. Le pétrole que nous avons dans notre terre, qu'est-ce que nous en faisons? Qu'est-ce que nous en faisons? C'est pour ça que nous sommes mis sous tutelle. Le fer, le manganèse, bauxite, uranium, tout ces trésors, comment nous les gérons? Dès qu'on trouve une richesse dans une terre africaine, c'est que d'abord une guerre a commencé. Parce que la terre là elle-même, elle va s'enfermer sur elle pour empêcher les autres frères de venir en exploiter. Le jour où on trouve un trésor dans un pays X, le pays X ça commence à
élever les surenchères de sa rentrée, des visas, des immigrations. Parce que quand l'Africain trouve un trésor chez lui, il ferme la porte à tous ses frères africains. Excusez-moi, lorsqu'on trouve un trésor en Afrique, on devient méchant. Regarde, un pays africain peut ne même pas être connu. Mais le jour où on trouvera un trésor dans ce pays, le pays va fermer ses frontières. L'égoïsme, l'autosuffisance va commencer. Regardez dans l'Afrique, le jour où on trouve un trésor dans un pays africain, ce pays africain devient méchant envers les frères africains et commence à faire des yeux doux aux mêmes occidentaux dont on se plaint tant. Mais si tel est que tu te plains que les occidentaux t'exploitent, pourquoi quand tu as trouvé ton pétrole, tu n'as pas appelé ton frère qui est à côté de toi pour venir collaborer avec toi? Lorsqu'on a trouvé le pétrole au Nigeria, pourquoi ne pas aller voir le frère au Ghana pour prendre du sel dans la raffinerie? Pourquoi? Et aller prendre jusqu'à si loin? Pourquoi? C'est ici. Dieu veut nous appeler à la collaboration. Le panafricanisme n'a pas de sens sans collaboration. Frère, les Blancs ont fermé leurs frontières. Ils sont en train de réfléchir comment ouvrir leurs frontières pour permettre au moins la circulation des hommes et des biens. Mais les pays africains ne pensent pas à cela. Alors que nous savons que la cartographie africaine a été plus ou moins une erreur. Les peuples à la frontière sont les mêmes peuples. Quand tu vas à la frontière de chaque pays, les peuples d'une part ou de l'autre de la frontière, c'est des peuples qui parlent le même langage. Mais vous fermez une frontière. Ceux qui parlent une langue ici ne peuvent pas parler à leurs frères de l'autre côté. Mais qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Nous avons besoin de collaborer, frère. Quand tu trouves des richesses, quand tu sors de la tutelle, apprends à collaborer avec tes frères. Joseph, il était prisonnier en Égypte. Lorsqu'il a commencé à avoir une part de responsabilité, bien qu'il était sous tutelle en Égypte, mais il a commencé à faire venir ses frères. Son père même, il a envoyé pour collaborer avec la famille. Oui, nous avons besoin de ça. Nous avons besoin de ça. Où est la collaboration africaine? On va trop loin, on parle d'unité africaine, panafricanisme. Ça encore, c'est la cohabitation. Mais je parle même de la collaboration simple. Quelle est la dernière fois qu'un autochtone africain a voulu prendre la nationalité d'un autre pays africain? C'est impensable. Mais les gens sont prêts pour aller prendre... Attention, frère. Dieu veut que nous connaissions la prison, la servitude, être sous tutelle, et afin d'apprendre la collaboration. En prison, les gens apprennent à collaborer. Oui. Ils apprennent à travailler ensemble. Ceux qui souffrent apprennent à travailler ensemble. Quand tu crois que tu souffres et que ton frère souffre, apprenez à travailler ensemble. Apprenez à travailler ensemble. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons un problème de réseau.